C'est bien sûr avec un très grand plaisir que nous accueillons ici dans cet hôtel de ville pour cette cérémonie qui, pour vous, mais aussi pour nous, est très importante. Elle est très importante parce que elle conclut un cheminement de votre part, de se dire je suis né quelque part et finalement je suis prêt à avoir pour la plupart une double nationalité. Un nom, une couleur de peau, une religion, un lieu de résidence. La France est plus que cela. On ne peut définir un Français que par ses seuls critères. Ce pays est le pays des droits de l'homme, une mosaïque du monde, où toutes les nationalités, toutes les couleurs, toutes les origines y vivent et y vivent particulièrement bien, quoi qu'on en dise. Cergy est à l'image de la France. C'est une ville au visage du monde et c'est surtout une ville qui est fière de ses valeurs et qui est fière de compter parmi ses habitants, des habitants tels que vous, qui viennent de partout et surtout qui apportent de la richesse. Abderraouf Kalbi et Madame Olfa Edli. J'ai décidé de demander la nationalité française. Pour moi, c'était la dernière pierre de l'édifice. Donc, mes parents sont français, mes enfants sont français. Je suis née ici, donc il n'y avait que moi et mon mari qui étaient encore de nationalité tunisienne. Et c'est vrai, la France, c'est mon pays depuis toujours et il fallait que j'ai ma carte d'identité pour terminer voilà, l'édifice. De toute façon, c'était un projet que je portais à cœur depuis très longtemps et mon mari aussi depuis son arrivée en France. C'est la vie des gens. Ils sont nés dans un pays et aujourd'hui, ils ont décidé, vous avez décidé, de devenir français. Donc c'était juste pour dire que c'est une journée exceptionnelle pour nous. Je suis née en France et je me suis toujours sentie française. Donc mes enfants sont français, mon époux et moi devenons français aussi. Donc voilà, je suis extrêmement heureuse, extrêmement émue. Et voilà, vive la France. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas français. Ne laissez personne non plus vous demander de renier ce que vous êtes, de renier vos origines, votre passé, votre patrimoine. Car aujourd'hui, vous êtes devenus français, mais vous êtes avant tout des gens qui ont un parcours de vie et qui, grâce à vos compétences, grâce à vos histoires, grâce à vos cultures et vos richesses, rendez la France plus forte. Ce qu'il faut dire, c'est que sur Cergy, vous avez des associations qui travaillent tous les jours pour faire que les droits des personnes soient reconnus dans notre territoire. C'est par moments un combat, c'est pas simplement un combat dans d'autres pays, c'est aussi un combat en France et je les remercie pour les actions qu'ils mènent au quotidien. La démarche pour moi était facile car j'ai été déjà accompagnée par des personnes qui ont déjà la nationalité. Donc j'ai senti que les démarches sont faciles à faire, il faut juste oser. Et donc
ça va vite. J'ai choisi de demander la nationalité française pour 3 raisons. La première, c'est une manière pour moi de remercier la France d'avoir accueilli mes parents et de les avoir protégés par rapport à la guerre en Yougoslavie. La deuxième, c'est puisque moi-même j'ai envie de participer au vote de nos futurs présidents, présidentes. Et pour la troisième raison, pour mon futur projet qui est peut-être de travailler dans une ambassade, donc soit allemande, soit française. Alors en tant que maire, je me réjouis bien évidemment de votre choix. Partager les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, partager la solidarité entre les habitants de notre commune, les habitants de la France, c'est aussi pour nous de nouveaux ambassadeurs de la France qui, dans notre pays, mais à travers le monde, rejaillissent comme de nouveaux espoirs pour cette conquête vers la liberté. J'ai choisi ce pays-là pour avoir la nationalité française parce que le pays il a une valeur. La France c'est un grand pays de valeur. J'ai mes enfants qui sont français, les 7 enfants qui sont nés ici en France, ils sont français. Mais moi, je n'ai pas fait la nationalité française. J'étais un petit peu resté dans le milieu de mes enfants. De quelle raison que je ne devrais pas avoir la nationalité? Puisque j'ai travaillé 40 ans dans une société, j'ai rentré comme ouvrier et j'ai sorti comme cadre. Je donne des cours de l'apprentissage des jeunes dans le groupe Peugeot, apprendre un métier. Jusqu'à actuellement, je suis retraité depuis 2005. Et là, j'ai choisi d'être français, malgré mon âge. Moi, je suis fière en tout cas de ce pays. Je suis fière aussi de ma double culture. Je suis née d'un père français naturalisé tout comme vous, d'origine malienne, et d'une mère française. Et aujourd'hui, ce métissage est ma richesse. Et j'espère pour vous que vous pourrez l'envisager de la même manière. Le fait d'avoir la nationalité, c'est pour moi, ça change tout. Et donc, je peux par exemple procéder à des démarches que avant je pouvais pas les faire. Donc, ça va venir au fur et à mesure. Quels sont vos projets à venir? Déjà, là, je prépare une licence 3e année, gestion des organisations. Et après, je prépare un master, soit dans le domaine juridique. Donc, c'est le fait d'avoir la nationalité, ça me permet d'accéder aux emplois, par exemple, à des études supérieures dans le domaine administratif. Et donc, c'est mon rêve d'aller jusqu'au bout et de travailler comme greffière. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir l'évolution. Pourquoi, finalement, vous êtes venu dans notre pays? Vous avez étudié, vous avez travaillé, vous êtes parti à cause de la guerre, de la barbarie. Vous avez rejoint votre conjoint, votre conjointe. Tous ces éléments de vie qui, aujourd'hui, font que vous avez demandé, vous avez osé demander la nationalité française. Alors, monsieur Khaled Moussaoui. Je suis de la nationalité
moi je suis extrêmement fier d'être français et je respecte énormément les valeurs de la France qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Et je crois que ce pays est un pays juste pour les gens qui aspirent à rester ici, et à respecter les valeurs de ce pays qui est la France qui est le Aujourd'hui, vous êtes des citoyens français, donc vous avez le pouvoir et surtout le devoir de protéger la devise de notre pays, de protéger ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi de solidarité et de laïcité. Comment ça a été perçu par ma famille? Je pense que j'ai eu l'encouragement de leur part dès le début de cette démarche, parce que je vis ici, ma vie est ici, donc c'est une question qui m'appartient, c'est un choix qui m'appartient. Ça veut dire, enfin, la perte de la nationalité chinoise, ça veut dire pas que j'essaie d'effacer mon origine ou mon passé. Au contraire, j'en suis très fière et j'espère que justement cette richesse de double nationalité ou double, on va dire, culture, enfin, contexte culturel, ça peut faire profiter tout le monde, même ici avec mes entourages en France ou même dans mon pays d'origine. Ben moi, la démarche a été très, on va dire, facile. J'ai eu aucun souci. J'ai ramené mes dossiers, étaient complets, et ça a suivi son cours. Après, j'ai eu un message qui dit que j'étais français. Moi, c'était très simple. Hein. Jusqu'à présent, j'ai conservé ma nationalité syrienne, mais avec le temps, je n'ai rien là-bas. Je reste ici. Et je finis ici. Aujourd'hui, je suis fière que ma mère reçoit la nationalité française parce qu'elle a mis toutes ces années à faire que ma grande sœur vienne en France et que je suis vraiment fière d'elle parce que depuis que je suis petite, j'ai vu ses larmes couler parce que ma sœur n'était pas avec nous. Et maintenant, depuis que ma sœur est venue, notre famille s'est agrandie et elle a arrêté de pleurer comme elle pleurait avant. La ville de Cergy, depuis des années, a développé ses actions de solidarité, de mouvements d'entraide entre les peuples. Et finalement, on s'aperçoit que chanter la Marseillaise ensemble, c'est pour tous et pour toutes un moment inoubliable. Je me rappelle toujours des moments de vie, au moment où on donne cette carte d'identité, ce diplôme finalement d'être français. Personne qui crie en disant « Vive la France ». C'est ce message-là que je retiens, ce message d'amour pour notre pays.